Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de comment réaliser facilement ses objectifs. Alors pour ça, on va suivre 5 étapes. La première étape, c'est de désirer avec le cœur. Alors on a déjà parlé des désirs du cœur, ce sont ces fameux désirs qui vont émaner de nous, qui viennent de notre être, qui sont pas justement à l'inverse, ces désirs dont on imagine que la satisfaction va nous rendre plus ceci, ou plus cela, plus gentil, plus aimable, ou je ne sais quoi. La deuxième étape, c'est de transformer ses rêves en objectifs et d'agir. Alors mettre ses rêves noir sur blanc, ça permet en général de les clarifier, de les préciser, et de les rendre réalisables par un plan d'action. Et quand on fait ça, on se rend compte en général, avec beaucoup de surprises, beaucoup de satisfaction, qu'on est bien plus proche de son rêve qu'on le pensait. Et puis agir ensuite, en faisant chaque jour un peu de notre plan d'action, chaque jour ce qui est à notre portée, sans procrastiner, c'est-à-dire sans remettre au lendemain, et sans forcer non plus, une marche à la fois, un pas à la fois, un jour à la fois. La troisième étape, c'est de cultiver sa foi. Et cultiver sa foi, c'est ne pas tenir compte des étapes du plan d'action qu'on maîtrise pas, qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. Il faut juste savoir que quand je fais un pas dans la direction de mon objectif, mon objectif fait un pas dans ma direction, ça c'est la loi d'attraction, avec la même vitesse et la même intensité. Mais cultiver sa foi, c'est pas seulement prier. Prier pour que les choses arrivent. C'est aussi éloigner de vous tout ce qui ne va pas dans le sens de vos rêves. Éloigner, arrêter de cultiver les mauvaises nouvelles, arrêter de broyer du noir, s'éloigner de personnes qui ne croient pas en vous, fréquenter des personnes positives, lire des livres qui vont dans le sens de vos rêves. Alors, maintenant que vous avez tout ça, il y a encore 2 étapes. La 4e, c'est d'observer le flux de la vie. Observez avec tout ça, quand vous faites tout ça, quand vous mettez tout ça dans le monde, qu'est-ce qui a tendance à se produire, qu'est-ce qui est fluide, facile, et continuez dans cette direction-là, et qu'est-ce qui a tendance à pas se produire, qu'est-ce qui a tendance à coincer, et là, il faut réajuster. En d'autres termes, c'est d'avoir une direction claire et un plan d'action flexible en fonction du flux de la vie. 5e et dernière étape, c'est s'ouvrir à recevoir, être ouvert au miracle. Et là encore, c'est beaucoup d'observation et un peu d'humilité, voire parfois beaucoup d'humilité. C'est d'accepter de recevoir de l'aide, accepter de recevoir aussi, même si ça ne se présente pas comme on avait prévu, et savoir que les miracles, ça arrive tous les jours. Et plus vous vous attendrez aux miracles, plus ils seront nombreux. Et si vous faites tout ça, votre rêve vous sera servi sur un plateau bien plus vite que vous ne l'imaginez. Et c'est exactement le sens de la phrase « Tout vous sera donné au-delà même de vos espérances ».